Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cet espace d'échange impulsé par les membres de l'association Dragon Dreaming France. Ici Maria Belén Mora qui vous parle depuis le Vieux Marché en Bretagne et qui vous accueille du coup dans cet espace où nous partageons des témoignages, des histoires et des micro-expérimentations autour de la méthodologie Dragon Dreaming, sa philosophie, son histoire, ses outils et ses applications. L'association Dragon Dreaming a été créée en 2011 lors de la venue de John Croft, créateur de la méthodologie, au Tiocan, près de Genève. Cette formation a semé les premières graines pour créer un réseau qui s'étoffe depuis 15 ans maintenant au gré des saisons, des rencontres, des formations, des ateliers, des webinaires et des accompagnements qu'on réalise. Et aujourd'hui, notre but est de promouvoir, soutenir et enrichir la pratique de l'approche Dragon Dreaming auprès d'individus, de porteurs de projets, de collectifs et d'organisations. Nous démarrons ce micro-projet donc par une conversation très inspirante de la main de Julien Berlusconi, qui aujourd'hui accompagne des collectifs, et cela depuis bientôt 10 ans, autour des projets de coopération, de gouvernance, de dynamique d'équipe et de gestion de tensions. Il mobilise notamment l'approche Dragon Dreaming, les cercles et systèmes restauratifs, la communication non violente et des méthodes d'intelligence collective, ainsi il porte en lui une inspiration sociocratique afin de soutenir la mise en place et l'animation de gouvernance partagée. Sa posture vise à créer un cadre sécurisant et structurant permettant de se dire les choses avec clarté, de restaurer la confiance et de soutenir des décisions collectives réalistes. Donc, Julien, bonjour à toi. Merci beaucoup de nous accorder ton temps aujourd'hui. Tu viens donc nous partager ton expérience autour d'un sujet qui nous trotte depuis des semaines et un certain temps, qui est celui de ralentir. Ralentir comme une opportunité pour mieux repartir, que ce soit dans notre vie quotidienne, dans nos investissements bénévoles ou dans nos projets professionnels. Et ce qui est intéressant dans cette approche, c'est qu'elle est tout à fait aux antipodes de ce qui est souvent entendu et valorisé dans nos organisations, dans les projets et même dans notre rapport personnel au temps. Entre productivité, efficacité, performance et rendement, dans nos projets, dans notre vie personnelle, dans notre travail, nous nous retrouvons aujourd'hui vraiment face à une crise multidimensionnelle, et c'est le cas de le dire, qui nous offre l'opportunité de nous questionner sur notre façon d'être et de faire dans le monde. Alors, Julien, lorsqu'on a commencé cet échange et avant de nous lancer dans cette expérimentation, tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup inspiré, qui était de si en ralentissant nos projets se portaient mieux. Donc, j'aimerais bien commencer par ça, en te posant un petit peu cette question pour que tu nous partages, selon toi, qu'est-ce que tu perçois comme impact de cette accélération et de ce rythme effréné, autant sur nous, sur ton entourage ou sur la nature? Merci pour ta question et bonjour. Ma perception, c'est que tout s'accélère. Nos vies, nos projets, les évolutions technologiques, civilisationnelles. Là, depuis deux, trois ans, avec l'intelligence artificielle, c'est encore plus rapide. Presque chaque jour, il y a une vidéo qui sort pour dire «Oh, la dernière version de l'IA, elle révolutionne tout». Il y a des révolutions tous les jours. Et donc une cadence vraiment très rapide et en même temps dans les cycles du vivant, il y a enfin, c'est comme la respiration, il y a des phases pleines et il y a des phases de vide qui s'équilibrent, qu'on retrouve dans le yin-yang, etc. Et comment on contrebalance cette accélération qui accélère, j'ai l'impression, l'accélération au carré, avec des plus de temps encore pour souffler. Et ce que je vois dans mon entourage et puis dans ce que je peux lire, c'est que de plus en plus de personnes font des burn-out ou des crises ou des dépressions. Enfin, il y a une rupture à un moment donné parce que notre système vivant, notre corps, à un moment donné, dit stop. J'accompagne aussi des gens en individuel, sur les transitions professionnelles, en bilan de compétences.
Et c'est vraiment une question clé. Et rien que de s'offrir un espace pour faire un bilan sur sa vie, c'est déjà Une révolutionnaire en pépite. soi, en fait, parce que ça Mhm. permet cette prise de recul et qui est pas si confortable que ça. Et se poser pour regarder où on en est et regarder à l'intérieur, ben ça peut être intimidant, angoissant, c'est pas ce qu'on va trouver. Et en même temps, s'y confronter, c'est se donner le maximum de chances pour que ça se transforme et que quelque chose d'autre naisse de cette réflexion, en fait. Alors oui, j'entends que tu parles beaucoup aussi dans ton travail de respiration, de prise de recul, d'observer pour mieux repartir. Et donc pour toi, quelque part, qu'est-ce que cela évoquerait de ralentir pour mieux réussir? Qu'est-ce que cela fait émerger en toi comme possibilité? euh, qui s'offre à toi quand tu t'offres cette pépite, cette opportunité de prendre Hmm. du recul et d'ouvrir un espace. Hmm. Bah, au début, il y a cette sensation un peu déconcertante de vide un peu, enfin presque un petit peu un malaise de quitter quelque chose, une routine, enfin de quitter l'action, la production, et d'un coup, il y a plus rien. Donc c'est un temps qui peut être plus ou moins court ou long à traverser, et de là naît un espace, un vide créateur qui permet d'autres choses et de réouvrir le champ des possibles et d'ensemencer de nouveaux rêves, de nouvelles envies pour la suite, et peut-être de repartir pour un tour, mais un peu différemment, ou en tout cas avec un niveau de conscience un peu différent. Et donc ça permet de réorienter un petit peu la chose. Et quand je fais ça avec mes mains, j'ai l'image dans Les Visiteurs à la fin du film, quand il change le tir de l'arbalète pour ne pas tuer sa promise, mais plutôt la sorcière qu'il avait empoisonnée. Enfin, c'est ce truc d'avoir cette conscience-là et de vraiment focaliser sur l'essentiel et voilà, de sortir la tête de l'eau, du guidon. Et donc, c'est une étape de discernement et de régénération, de motivation, d'énergie, voilà, qui se Mhm. commande pas, qui juste ce qu'on peut faire, c'est créer les conditions pour que ça émerge. Et à un moment donné, enfin, mon expérience, c'est que ça finit toujours par émerger. Euh, voilà, et c'est un temps qui peut être choisi, de dire voilà, je sens que j'ai besoin d'une pause et je la prends. Et parfois, quand on n'a pas pu poser ce choix ou quand on n'a pas entendu cette petite voix qui dit ralentis, ralentis, eh ben, la vie nous invite à le faire. Ça peut être une blessure, ça peut être une dépression, ça peut être un accident, ça peut être Mhm. un événement extérieur quelconque qui nous pousse à l'immobilisation et du coup à réfléchir. Je pense qu'on a tous vécu ces moments-là voilà, quand on est grippé, quelque chose qui est grippé, c'est quelque chose qui peut plus avancer, enfin qui peut plus fonctionner, quoi. Et c'est là où ton approche est vraiment intéressante et l'approche que tu proposes aussi en utilisant la méthodologie Dragon Dreaming peut-être, c'est que tu te places vraiment du point de vue qui ouvre une branche de réflexion vers ce vide qui est créateur. Donc d'accueillir cet espace où tout est possible, mais pour vraiment lui donner un sens de créativité et plutôt un sens positif et qui nous permette de mieux percevoir peut-être où on en est dans notre vie pour mieux repartir. C'est ce que j'entends quand tu me partages donc la possibilité de discernement ou de réorienter le chaos et le fait que ce soit vraiment un choix d'entendre dans notre tête et d'apprendre à peut-être, je sais pas si tu vas nous parler peut-être de ça un peu plus tard, mais de faire un choix conscient, de cultiver cette écoute de soi et cette écoute de tout ce qui se passe autour de nous pour pouvoir ouvrir un espace de la pause, non? Parce que, et je trouve ça intéressant dans le fait que tu, vraiment, tu poses un cadre complètement différent parce que souvent, on pourrait se dire que si je pars avec un mindset un peu traditionnel, que ralentir, c'est perdre du temps.
Souvent, moi, j'ai eu cette association-là dans ma tête que ralentir, c'était perdre du temps parce qu'évidemment, on vit dans un système qui nous dit que, voilà, souvent, le temps, c'est de l'argent ou le temps, c'est Mm. vraiment, il faut courir, être efficace, productif et tout. Et que là, au contraire, tu nous proposes vraiment une posture à partir de laquelle on réussit à devenir créateur. Et donc, du coup, en quoi cette posture nous permet paradoxalement, par exemple, de pouvoir avancer plus efficacement, que ce soit dans nos projets ou dans nos investissements ou ne serait-ce que dans notre rapport au temps quotidiennement. Mm. Ouais, merci pour la question. Ce qui me vient, c'est que ma perception, c'est qu'il y a ce qu'on fait, ce qu'on construit avec notre mental, avec nos mains, et puis il y a ce que j'appelle le flow du vivant, enfin les choses qui se déroulent naturellement avec leur rythme. Et parfois on est synchrone à ce rythme-là et c'est fluide, et parfois on n'y est pas, on n'est pas du tout synchrone à ce rythme-là, et le vivant finit toujours par gagner en fait. Ce qui compte, Mhm. enfin, quand j'anime un groupe, j'ai mon déroulé, voilà, à telle heure on va faire là, on va faire ça, à telle heure on va faire ça, et puis il y a la réalité de ce qui se passe dans le groupe. Et si je me tiens à Mhm. mon déroulé, bah, je vais peut-être réussir à contraindre le groupe, mais à un moment donné, ça va bloquer, ça va exploser, ça va. Il vaut mieux aller dans le vivant, même si c'est chaotique et imprévisible. Et donc, Mhm. pour moi, prendre ces temps de pause, de célébration, c'est de se remettre à l'écoute du rythme juste, de ce qui se passe, de ce qui est fluide, de ce qui n'est pas fluide. En fait, c'est une posture d'humilité aussi, de se dire, bon, je ne sais pas où ça va, là, c'est quoi la suite, je ne sais pas, j'ai des idées, etc. Et en plus, il y a l'intelligence artificielle qui peut me dire tout ça, mais elle n'est pas connectée au vivant, l'intelligence artificielle. Mhm. Donc, c'est se remettre à Et de, l'écoute avec son corps, avec ses cellules, avec ses sens, avec Mhm. son esprit, et de sentir où me porte la suite, en fait. Et plusieurs Mhm. fois, ça m'est arrivé d'accompagner des collectifs, des projets, sur un temps de bilan de célébration, à un moment donné où c'était un peu bloqué ou chaotique. Et en fait, le projet in situ, enfin, pendant les 3 heures d'accompagnement, par exemple, pendant l'animation, le projet est mort. C'est-à-dire, on a dit, OK, en fait, bah, ça ne peut plus continuer. OK, bah, c'est quoi vos envies pour la suite? Et de là renaît un autre projet, en fait, plus adapté à la réalité des ressources, de ce qui est vivant, en fait. Donc, c'est une manière de donc, s'ajuster bah, à à la ce qui est vivant. réalité et à ce qui est, ouais, ce qui est fluide. D'accord. Et du coup, toute la créativité donc peut repartir et ce temps d'observation nous offre donc un espace de resurgence comme le phénix. C'est l'image Ouais, qui de me vient. naissance, c'est ça. Ouais. Lorsqu'on accepte aussi de faire face au blocage ou à ce qui n'est plus vivant chez nous, parce que du coup, ouvrir cet espace nous permet Mm. d'observer ça. Et Et donc, du coup, cette mhm, mort-renaissance, donc ça peut être de manière assez flagrante quand bah, bah, quelque chose arrive à son terme et on se dit, bah non, j'ai pas envie de continuer, puis finalement quelque chose d'autre émerge. Mais même sur un projet qui tourne, qui est fluide, prendre ce temps de pause, de célébration, ça permet finalement de revenir dans le présent et, comme je disais, de rouvrir le champ des possibles et de permettre à quelque chose de nouveau, de plus frais, de renaître, même si, vu de l'extérieur, on a l'impression d'une continuité. Mais en fait, plutôt que de refaire ce qu'on a fait un peu de manière mécanique, ça repart du cœur des gens, d'une mhm. motivation intérieure et ajustée à la réalité. Et tant qu'on est en phase, ben ok, oui, on repart pour un tour, mais on sent d'où ça part, on ressent l'élan à nouveau, quoi. C'est intéressant parce que ça m'évoque un peu ce que j'écoutais justement des copines qui parlaient à propos de revivre au rythme de la nature et qui disent qu'en fait ces temps de ralentissement nous offrent un peu l'opportunité d'intégration des Hmm. informations. Et quand on s'offre cette opportunité Hmm. d'intégrer, ben ça fait qu'on habite depuis un autre espace nos projets et nos actions quotidiennes. Et donc ça m'amène un peu à, enfin, je sais que tu es facilitateur du coup de cette méthodologie depuis plus de 10 ans et que tu t'es formé aussi avec John. Et dans toute ton expérience, moi j'aimerais bien que tu me partages un petit peu
En quoi, pour toi, Dragon Dreaming remet un peu ce vivant à travers ces outils dans la façon de concevoir ou de conduire des projets? Et en quoi cet outil que tu utilises autant aussi te permet donc d'instaurer ce nouveau cadre de ralentissement, de pause, de rythme, de cadence? Hmm. Ben, un élément clé qu'apporte Dragon Dreaming pour moi, c'est le focus mis sur la célébration. Et célébration au Mhm. sens de sortir de l'action et prendre cette pause et demander et recevoir du feedback de l'extérieur, Mhm. de l'intérieur, et pour jauger où on en est. Et ça, c'est pas juste à la fin d'un projet, c'est tout le temps. Parce qu'en fait, c'est fractal. Chaque action qu'on fait, en fait, il y a un temps de rêve, de planification, d'action, et puis de bilan, de célébration de cette action-là. La moindre réunion de projet, c'est un projet en soi, et du coup, ça mérite d'être célébré pour avec, avec quoi on repart de cette réunion, comment on l'a vécu sur le fond, sur la forme. Et donc, d'avoir ces réflexes-là de prise de recul, en fait. Et à force de l'enseigner, ben, moi-même, même si c'est pas quelque chose que je fais naturellement, ben, quand même, c'est imprimé en moi. Donc, je m'offre des Mhm. espaces pour célébrer régulièrement, faire des bilans. Et donc, ça amène ça et ça met en perspective cette dynamique circulaire des projets, de passer du rêve à la planification, à l'action, puis la célébration fait le pont vers le nouveau rêve et une nouvelle spirale. Mhm. Et l'autre élément Mhm. clé, en fait, c'est qu'au centre de cette spirale, il y a un point central, un axe, qui est la joie de faire, la Oh. fluidité, l'empowerment, de se rapprocher un peu plus de qui on aspire à être. Mhm. Et ça, on le sent, en fait, quand on est dans l'action d'un projet. Soit c'est fait avec le cœur et c'est fluide. Ça ne veut pas dire que ça ne demande pas d'effort et que parfois il n'y a pas des challenges, mais on sent qu'il y a de la motivation, il y a de l'enthousiasme. Et parfois non. Et quand c'est non, et qu'on est dans un cadre où on a dit, bah non, on a dit qu'on faisait ça, donc on va le faire. Et puis quand il y a une hiérarchie qui doit forcer d'autres personnes à faire ce qui est convenu, même si le Mhm. cœur n'y est plus, ben, c'est là où on quitte le flot du vivant. Et avec Dragon Dreaming, on pose comme principe que si c'est pas joyeux, si c'est pas fun, si c'est pas fluide, ne nous C'est forçons ça. pas les uns les autres ou soi-même, parce on est très fort pour se former aussi. Moi, je travaille à mon compte depuis 10 ans, je vois que je peux Mhm. me forcer à faire des choses aussi. Mais plutôt, prenons un temps de recul, donc célébrons pour voir qu'est-ce qui fait que j'ai plus le cœur à faire ce que j'avais prévu de faire. Et Mhm. je vais Donc avoir plein j'entends. d'informations de qu'est-ce qui bloque, est-ce que c'est plus le moment Mhm. opportun, j'ai peut-être pas tout à fait les compétences, peut-être qu'il y a autre chose à faire. Ben, voilà. Ou d'autres personnes à intégrer, ou Mm. d'autres perspectives aussi à le demander. Ça me fait allusion à ça. Ou peut-être un truc qui me vient, enfin, qu'évidemment, en Occident, ici, on n'a pas trop l'habitude, comme tu dis, de célébrer, de prendre cette distance pour pouvoir injecter de la joie, parce que c'est ça que j'ai entendu aussi dans ton partage, c'est de renflouer cette énergie de joie et d'engagement interne dans un projet, mais de pouvoir quelque part nous permettre de recréer des stratégies aussi collectives qui nous permettent d'être plus alignés avec ce qui a besoin d'exister dans Mm. notre environnement. Et ça peut être aussi euh, contre-intuitif, on va dire, par rapport au système dans lequel on vit, où la ligne droite est la ligne qu'il faut garder, alors que même dans la nature, on observe que la nature, elle ne va jamais en ligne droite, elle irrigue le territoire, l'eau, ou Mm. n'importe quelle structure de vie, elle trouve son Mm. propre chemin, mais il est chaotique, entre guillemets, selon Mm. nous, dans notre structure de pensée occidentale-centrée, Mm. mais que, bizarrement, c'est la plus efficiente aussi en termes d'utilisation des ressources et qui permettent à la vie de se reproduire. Donc, Mm. quelque part, j'entends dans ton invitation cette idée de se connecter un peu à cette capacité de se déconditionner, de vouloir aller tout le temps en ligne droite pour apprendre aussi à diverger un petit peu, pour prendre ce qui est vraiment efficient sur le moment, qui est vrai Mm. sur le moment, et c'est la joie, ce que j'entends que tu dis, qui est le chemin. C'est ça? Mm. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai l'image qui me vient d'une rivière qui a ses méandres et qui nourrit plein Hmm. de vie, enfin voilà, et d'un canal que l'homme a
voilà, on fait un canal en béton, genre le canal de Provence, et l'eau va fil droit, ou en tout cas c'est maîtrisé, mais il n'y a pas de vie là-dedans en fait. Mhm. Ben voilà, et Ah, ouais, effectivement, ça, comment laisser un peu le chaos sillonner bon, dans la réalité du terrain qui est le nôtre, et qu'est-ce qu'on en fait. exactement. Merci beaucoup, Julien. Mais, et donc, trêve de, enfin, on a beaucoup conversé. On a malheureusement pas trop de temps, mais j'aimerais quand même que tu nous partages un petit peu, que tu nous proposes un petit moment selon toi, de respiration, peut-être un outil à travers cette méthodologie pour écouter ce ralentissement ou ce qui est vivant. Donc, je sais que Dragon Dreaming propose le Pinakari. Mm. Et donc, du coup, je te propose de nous faire vivre cette expérience si tu en as envie. Ouais, avec plaisir. Mais puisque tu as prononcé le mot de Pinakari, c'est un mot aborigène qui veut dire littéralement les oreilles dressées du kangourou. Donc c'est Mhm. vraiment se mettre en état d'écoute à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de soi. Donc là, ça fait 20 minutes qu'on parle. Effectivement, ça peut être pas mal pour intégrer toutes ces informations. Donc juste de s'installer confortablement, poser les pieds au sol, et puis laisser la respiration s'installer tranquillement, fermer les yeux si ça nous aide, et juste prendre 3 respirations comme ça, avec juste la conscience du corps, faire un petit scan de comment c'est dans mon corps là, et la sensation des pieds au sol, la verticalité. Et juste respirer avec ça et dans le présent, tout simplement. Ok. Et on peut sentir la différence entre il y a 30 secondes et juste maintenant. Moi, je la sens, ça m'a un peu posé, voilà. Et Mhm. c'était juste trois respirations, on peut faire ça 1 minute ou deux, et Mhm. régulièrement. Et ça, c'est déjà des temps oui, de ralentissement et de célébration, dans le sens de retour à soi et de feedback, de sentir, voilà, j'ai pris conscience Mhm. que peut-être je parlais un peu vite parce qu'on a un temps limité. Et, de, Mhm. et, Et pour... et peut-être une dernière chose à partager, c'est que la distinction entre bah, ces temps de retour à soi qui sont des pauses fertiles, j'ai envie de dire, et les temps de distraction ou qui vont être des temps non productifs, mais d'aller voir une vidéo, des vidéos sur YouTube en scrollant, ou voilà, enfin de faire des choses voilà, qui nous distraient, mais qui mettent l'attention ailleurs, mais pas à l'intérieur de nous, et qui, au final, nous apportent Mhm. pas grand-chose de fertile. Pour toi, le fait de pratiquer le Pinakari ou la respiration consciente depuis des années, qu'est-ce que ça t'apporte ou qu'est-ce que ça peut apporter et qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur l'écoute de soi, des autres ou de notre monde de vivant? Hmm. Une manière de nous connecter à cette sagesse qu'on a tout, et de discernement, et d'amener à faire des choix un peu plus ajustés pour notre bien et pour le bien des autres et de la planète. En fait, ça paraît tout simple dit comme ça, mais si tout le monde faisait ça, il y aurait beaucoup plus de discernement, et on se laisserait beaucoup moins embarquer, voire manipuler dans des histoires qui sont, qui sont délétères, en fait. Qu'est-ce que cela pourrait changer dans notre société pour toi si on prenait le temps de ralentir, de respirer, de contempler? Euh, Nourrir le beau, le juste, euh, Hmm. le bien, de se faire du bien. Et ouais, et de tenir la distance, quoi, plus facilement, avec plus de fluidité et moins d'accidents, quoi. C'est Moins ça. de rappel à l'ordre, de prendre ces temps de pause. Et puis de liens de qualité aussi avec les autres, parce que c'est aussi, une fois qu'on se rapproche de soi, ça permet de se connecter aussi aux autres, parce qu'en descendant en soi, dans nos besoins, dans ce qui est nourri, et en le partageant, ça permet aux autres de le faire aussi, et Ah. de nous relier dans nos humanités. Hmm. Merci beaucoup, Julien. Mm. Est-ce que tu as un dernier message que tu aimerais laisser aux personnes qui portent un projet ou qui auraient aujourd'hui l'impression de manquer de temps, d'être vraiment sous un rouleau compresseur, par exemple? Qu'est-ce que tu pourrais leur laisser?
Bah, une des devises Magnifique. que j'utilise avec le rêve du dragon, c'est si le cœur n'y est plus, célébrez. Osez-vous Ah. aller faire une marche en montagne, appeler une amie. Mais voilà, ne forcez pas et juste voilà, ce petit temps de recul avant qu'il soit peut-être un peu tard pour. Il est jamais trop tard, mais Mhm. voilà, plus on anticipe, mieux c'est. S'écouter, Donc quoi. si le cœur n'y est plus, célébrons. Ah, oh, merci beaucoup. Merci Julien de nous Merci à toi, avoir Maria. offert Merci pour tes cet questions espace. inspirantes. Mm. Merci, merci. Et bon, ben, si cet épisode vous a plu et que vous voulez continuer à nous entendre explorer comment coopérer autrement pour créer des projets qui prennent soin à la fois des personnes, des territoires et du vivant, ben, nous vous invitons à nous suivre et partager aussi cette conversation si vous avez trouvé qu'elle était nourrissante pour vous, pour quelqu'un et que vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Merci beaucoup de nous Oui, et nous soutenir et à partager dans les commentaires ce qui a plaisir. résonné pour vous ou au contraire ce sur quoi vous n'êtes peut-être pas d'accord dans ce qui a été partagé. Voilà, c'est riche aussi d'échanger. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt.